Alors Telemann, le concerto pour 4 violons en Ré majeur, la partie de violon 2. On va faire le grave et l'allegro, donc les deux derniers mouvements. Alors pour le grave, c'est du 3-2, c'est-à-dire que le temps c'est la blanche. Donc une blanche fait un temps et une ronde fait 2 temps. Et c'est un mouvement lent, donc à jouer plutôt large, étiré. Alors des petites choses auxquelles il faut faire attention, bah, c'est quand on a par exemple dans une mesure une ronde suivie d'une blanche, il ne faut pas que la blanche soit plus forte que la ronde, surtout si la ronde est au début de la mesure, parce que c'est au début qu'on appuie. Donc du coup on allège pour appuyer la ronde, et surtout pas avoir... Donc ça c'est pas très joli. Alors je sais pas si avec la vidéo on entend la différence de son, parce qu'elle atténue un peu les nuances, mais essayez de comprendre le principe, il faut vraiment... pas qu'il y ait de faux accents, et les appuis sont en général en début de mesure et pas en fin de, pas sur les temps faibles. Donc quand on est en 3 temps, le temps fort c'est le 1. Ensuite, c'est joli en baroque quand on est des mouvements lents comme ça et des valeurs longues d'attaquer piano puis de gonfler un peu. Voilà, ça c'est un principe qui fait très joli, surtout quand les voix s'enchevêtrent. Alors une voix prend la parole, puis l'autre, et puis elles se mêlent l'une à l'autre, c'est très très beau. Et quand vous avez deux noirs liés, bah, appuyez plutôt la première, ça c'est le même principe hein, que tout à l'heure, pas de faux accents. Hein. Vous donnez plus d'archet à la première, parce que sinon vous allez risquer de faire ça. Ça que j'entends très souvent, et donc ça fait un faux accent et c'est pas du tout musical. Donc vraiment donner de l'archet à la première pour que la deuxième n'en ait plus beaucoup et du coup que vous ne fassiez pas de faux accents sur la deuxième des deux lits. Voilà, donc j'enchaîne tout le grave. Ah oui, alors au niveau des coups d'archet, je pars en tirant. Après, quand il y a blanche pointée noire, je pousse 2 fois, juste pour terminer en tirant, c'est tout quand ça tombe bien. En général, après tous les silences, je pars en tirant, sauf à la mesure 59, où là je vais partir en poussant. Je pourrais être en tirant sur le début des mesures suivantes. Et là, je pousse 2 fois. Alors là, quand on pousse 2 fois, quand on a une blanche pointée noire, c'est tout simplement pour pas avoir de faux accents, hein, c'est-à-dire pas avoir ça. Ça c'est moche, on veut pas de faux accents sur la noire, donc du coup on fait 2 fois dans le même sens. Et tout à la fin, j'arrive en tirant à l'avant-dernière mesure, et comme en général on préfère terminer en tirant à la dernière mesure, bah je tire 2 fois, mais comme c'est très piano, c'est pas vraiment gênant. Une sorte de petit staccato et je repars en tirant, comme ça on termine en tirant. Voilà, alors je l'enchaîne en entier à 50 à la blanche. C'est du 3 temps. Voilà, le premier est un peu différent, donc si vous l'entendez, ça vous aide à avoir un petit repère.
faut le sentir très intérieur, très méditatif. C'est le passage un petit peu calme en fait du concerto, le passage plus intérieur. Alors l'allegro qui suit, donc c'est le même principe que l'allegro d'avant, c'est-à-dire commencer par jouer très propre, pas trop vite, faire très attention à ce qu'on n'entende pas des changements de cordes, notamment quand on a des doubles croches comme ça, qu'on n'entend pas, des trucs comme ça, c'est-à-dire que l'archet n'est pas synchro, donc pour ça il faut le travailler très lentement, veiller à ce que les enchaînements soient bien faits. Ça peut être aussi travailler lié, ça peut aider. Ça peut être une technique. Et puis sinon, travaille en rythme sur tous les enchaînements de double croche, comme dans le mouvement, dans l'allegro précédent. Et très lentement, bien à la corde, avec du son propre. Et après, on accélère petit à petit, cran par cran. Alors là, je vais le faire comme tout à l'heure, comme l'autre allegro, à 58 à la noire. L'enchaîner pour que vous puissiez avoir un repère déjà juste de justesse et de mise en place dans le travail. 4 temps. Voilà. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, deux petites choses à savoir. C'est toujours important d'être en tirant sur les débuts de mesure, sur les débuts de 4 doubles ou de 4 croches. Du coup, quand on arrive en poussant, enfin à l'envers, je me remets à l'endroit, c'est-à-dire par exemple mesure 70.
c'est-à-dire 1, 2, 3, la quatrième de cet allegro. J'arrive en poussant, ben je repousse après. Comme ça, je suis à l'endroit pour la suite. Et ça revient plusieurs fois. À chaque fois, en fait, quand on accompagne, quand on est au début, là, qu'on a des débuts de thème, il faut jouer bien fort. Parce que c'est là où on prend la parole, où on rentre dans la fugue avec les autres violonistes. Et puis dès qu'on accompagne, quand on a ces croches là qui sont toutes font plusieurs fois la même note, ben on passe en dessous et c'est souvent là qu'il faut repousser 2 fois. Voilà, ça c'est une des choses. Autre chose, quand on a un enchaînement croche noire, et ben c'est important d'écourter la croche, enfin de la faire un peu piquer. Surtout pas, ça c'est moche, hein, c'est l'appui sur la noire. Voilà, et puis... Bon, c'est un peu les principes généraux. Après, on essaye d'être en tirant au début des mesures, donc ça veut dire que quand on a 3 notes avant la mesure, on pousse. Ah oui, il y a un autre endroit, c'est mesure 100, 101, 102, où pour être en tirant sur les doubles, là, on commence par, au début de la mesure, on a une croche, donc si on la tire, on va être 100% sur les doubles croches. Alors, la solution la plus simple, c'est tirer sur le La qui précède, et comme ça, on est dans le bon sens sur les doubles croches en tirant. Voilà pour les 2 mouvements, allegro et grave.